Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une compétence, une compétence fondamentale pour quiconque touche au réseau, la configuration des interfaces virtuelles de switch ou SVI. Croyez-moi, une fois que c'est maîtrisé, ça change vraiment la donne pour la gestion de réseau. Alors, pour bien cadrer le sujet, posons-nous une question toute simple. Imaginez un switch. Il est à l'autre bout du bâtiment, peut-être même dans une autre ville. Comment on fait pour le configurer ou le dépanner sans se déplacer? C'est précisément ce défi que la SVI vient résoudre. Voilà le programme. On va commencer par le problème, puis on va définir ce qu'est une SVI. Ensuite, on passe à la configuration, on va distinguer la bonne de la mauvaise méthode, et on finira sur pourquoi tout ça, c'est si crucial. Allez, on y va. Première section, donc. Pour bien comprendre, il faut revenir à la base. Un switch, par défaut, c'est un appareil de couche 2. Son boulot, c'est de connecter des appareils entre eux sur un réseau local en se basant sur leurs adresses MAC. Le truc, c'est que ça pose un problème. Pour gérer un appareil à distance, que ce soit avec Telnet, SSH, peu importe, il nous faut une adresse IP. Et ça, c'est de la couche 3. Sans cette adresse, la seule solution, c'est de se brancher directement dessus avec un bon vieux câble console. Dans les réseaux d'aujourd'hui, ce n'est juste pas possible. Alors comment on fait? Comment donne-t-on une adresse IP à un équipement qui, par nature, parle un autre langage? La solution, c'est l'interface virtuelle de switch, la fameuse SVI. C'est notre porte d'entrée virtuelle dans le monde du switch. Voilà la définition officielle, pour être précis. Une interface logique et virtuelle. Le mot le plus important ici, c'est vraiment virtuel. Ce n'est pas un port physique, on ne branche rien dedans. C'est purement logiciel, ça existe uniquement dans la configuration de l'appareil. Pour se faire une image, c'est assez simple. Imaginez qu'on crée un port imaginaire, à l'intérieur même du switch. Et c'est ce port fantôme qui va porter l'adresse IP et nous permettre de lui parler depuis n'importe où sur le réseau. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Vous allez voir, configurer une SVI de base, c'est étonnamment simple. Ça se résume à 3 commandes clés. Le processus, il est très logique. D'abord, on crée l'interface virtuelle. Ensuite, on lui donne son identité sur le réseau, donc une adresse IP. Et enfin, étape cruciale, on l'allume. Première commande, interface VLAN, suivie d'un numéro. Avec ça, on entre en mode configuration. En gros, on dit au switch « Ok, je veux créer ou modifier l'interface virtuelle qui est liée à ce VLAN-là ». Une fois qu'on est dans cette interface virtuelle, on passe à la deuxième commande IP address. C'est là qu'on lui donne son adresse sur le réseau, son adresse IP unique et son masque de sous-réseau. C'est ce qui va la rendre joignable. Et la dernière, la fameuse commande No Shutdown, c'est celle que tout le monde oublie au moins une fois, c'est un classique. Par défaut, les interfaces sont éteintes administrativement. Cette commande, c'est tout bête, c'est l'interrupteur on. Sans ça, l'interface existe, mais elle dort. Ok, on a vu les bases. Maintenant, on arrive au point le plus critique de cette présentation. Parce que savoir taper les commandes, c'est une chose, mais savoir le faire de la bonne manière, de manière sécurisée, c'est ça qui fait toute la différence. Et voilà le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. L'erreur classique, c'est d'utiliser le VLAN par défaut, le VLAN 1. Ça marche, techniquement, mais c'est une énorme faille de sécurité. La méthode professionnelle, la seule bonne méthode en fait, c'est de créer un VLAN entièrement dédié à la gestion. Par exemple, le VLAN 99 ou 1000, peu importe le numéro, mais un VLAN spécifique. Et pourquoi c'est tellement mieux? C'est une question de sécurité avant tout. En isolant le trafic de gestion dans son propre VLAN, on le sépare complètement du trafic des utilisateurs. C'est comme créer une route de service à côté de l'autoroute principale. Un utilisateur qui se branche sur un port normal ne peut tout simplement pas atteindre l'interface de gestion du switch. C'est une application directe du principe du moindre privilège. C'est plus propre, infiniment plus sûr, et ça vous évitera bien des ennuis. Voilà, on arrive à la conclusion. Et s'il y a bien une chose à retenir de tout ça, c'est que la SVI, bien configurée, c'est bien plus qu'un simple détail technique. Ce n'est pas juste une fonctionnalité parmi d'autres. C'est littéralement la clé qui ouvre la porte de la gestion à distance, de manière centralisée et sécurisée. Maîtriser ça, et surtout l'usage d'un VLAN de gestion, c'est ce qui permet de passer à une administration réseau vraiment pro et solide. Alors, pour finir, une question. Maintenant qu'on a cette clé en main, quelle est la première porte à sécuriser sur son propre réseau? Mettre en place un VLN de gestion, c'est souvent l'une des étapes les plus simples avec le plus grand impact sur la sécurité de l'infrastructure. Pensez-y. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.